Bonjour à tous, alors je voulais vous présenter un petit peu la nouvelle pièce de la maison qui est ce que j'appelle moi la scrap room. Alors qu'est-ce que c'est une scrap room? Pour les gens comme moi qui aiment beaucoup faire du scrapbooking, donc vous voyez c'est quand on crée des cartes, des albums photos etc. et qu'on les décore beaucoup, et bien la salle de bricolage, il y en a qui appellent ça une scrap room. Alors il y a 1 an et demi maintenant, on a emménagé dans notre maison à nous et dans cette maison, on avait prévu un bureau tout simplement parce que, mon homme et moi on télétravaille énormément donc c'était nécessaire d'avoir un bureau et dans ce bureau, moi j'avais prévu un petit coin où je pourrais me faire un petit bureau, pour mes bricolages en fait, hein et c'est ce qu'on avait dans notre appartement. On avait une chambre qui faisait en fait bureau et il y avait un coin où j'avais mon petit coin, bricolage. Et puis, c'est vrai que, autant vous dire qu'un bureau bricolage, c'est rarement, tout à fait rangé, surtout en plein projet. On va dire que, j'essaye, entre 2 pages, par exemple, d'album, d'un petit peu nettoyer, ranger, mais quand, une page est en chantier, et bien le bureau est aussi en chantier, soyons clairs. Et dans cette maison où nous avons emménagé, il y a 3 chambres, il y a notre chambre, il y a 2 chambres enfants. Et force est de constater que nous n'avons pas d'enfants. Et donc je me suis installée dans une, des chambres enfants, en me disant que de toute façon si on avait un enfant, il y a une deuxième chambre et que si un jour on veut un deuxième enfant, eh bien j'aurai vraiment le temps de déménager ma scrap room. Entre le moment où on aura un premier enfant, on réfléchira à en avoir un deuxième, il faudra encore 9 mois pour qu'il soit conçu. Donc voilà, en plus je suppose que quand on a des enfants, on a peut-être moins de temps pour les loisirs. Oui, malheureusement. Donc bon, en attendant, je me suis dit, occupons l'espace. Alors on avait aussi l'idée de faire une chambre d'amis, même si finalement on remarque que nos amis, on leur propose, de rester dormir quand on fait une petite soirée ou autre. On leur dit: «Prenez un matelas, on a des chambres vides», ça ne motive personne. Et donc on s'était dit: «Pourquoi pas, finalement ce bureau en fait que je me crée, mettre un fauteuil clic-clac». Ainsi, un fauteuil ça prend pas énormément de place. Un fauteuil dans un bureau pour lire, pour s'installer et cetera, c'est tout à fait, cohérent et simplement quand, de rares fois, peut-être une fois par an, quelqu'un vient dormir, et bien ce clic-clac se transforme en lit et ainsi on n'a pas un lit dans une pièce qui prend tout l'espace et qui sert quasi à rien. Alors, je vais vous montrer, la pièce avant. Donc c'est de la récup, hein. C'est tous des meubles qu'on avait avant, des meubles de quand j'étais étudiante, et ça faisait le taf, c'était fonctionnel, mais clairement c'était pas, hyper sexy, hein, on va pas se mentir. Et donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai voulu faire. Donc je voulais un grand plan de travail, de 2 mètres, un bloc tiroir, parce que c'est très pratique les tiroirs. Et puis je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'avais ça en tête, on va mettre des meubles bas et là je vais pouvoir ranger plein de choses qui seront directement accessibles, depuis le bureau. Et ça fera en même temps un petit bureau en L, parce que toute cette partie de petits meubles sur la gauche, je vais pouvoir y ranger certaines choses, des machines par exemple, comme la Big Shot, qui prennent de la place mais que j'utilise régulièrement et bon, sur le bureau on n'a pas forcément la place. Donc ça me semblait important. Alors, spoiler, hein, mais j'avais envie de bleu canard dans la pièce. Donc, voilà. Alors voilà le résultat après la première couche. C'est pas mal ça. Enfin, c'est pas mal. C'est clairement, il faut une deuxième couche, hein. Mais ça donne bien ce que j'avais envie de donner. Par contre, vous voyez de tout près, voilà, on voit clairement qu'une deuxième couche est nécessaire. Alors la petite astuce entre deux couches, c'est de vraiment cellophaner en fait
vos rouleaux pinceaux. Ainsi, en fait, la peinture va pas sécher là en dessous. Et donc, au lieu de passer tout votre temps à nettoyer et de perdre en fait la peinture qui est sur le rouleau, hein, vous allez pouvoir la réutiliser le lendemain ou si vous avez peint tôt le matin, fin de journée, hein, parce que ici j'ai 8 heures de séchage. Je partage avec vous ce moment totalement satisfaisant. Et voilà le travail. Voici mon mur qui est bleu. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Ça donne vraiment très bien. Alors là, vous la voyez, je pense, beaucoup plus claire que ce qu'elle n'est vraiment parce qu'il y a la fenêtre qui rayonne. Alors maintenant, moi, ce que je vais m'attaquer, c'est au petit raccord entre le mur et le plafond. Donc je vais vous filmer ça en zoomé. Vous voyez pas comme ça, mais c'est pas nickel nickel. Moi, je le vois. Alors pour un résultat juste superbe, il faudrait idéalement mettre une petite moulure entre le plafond et le mur. Moi j'ai pas envie de mettre de moulure pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette grande spatule. Je vais un petit peu la nettoyer, mais ouais, voilà, surtout la dépoussiérer, sinon ça va pas trop le faire. Donc je vais mettre cette spatule entre le mur et le plafond. Et puis je vais peindre comme ça avec le pinceau pour vraiment aller le plus proche du plafond possible, parce qu'il y a des endroits où avant j'avais mis du scotch de masquage, il y a des endroits en fait où c'est très très proche et il y en a où il y a une petite bande blanche entre le mur et le plafond. Bon, l'idée que ce soit la même chose partout. Et donc voilà, un pinceau à la base de peintre, hein, pour faire des toiles, etc. Donc pas très épais. Ça, moi je l'avais de quand on a rebouché les murs. Et voilà, ce qui est un petit peu embêtant avec ça, c'est que idéalement, et là moi j'ai une vieille lavette pour ça, on va vraiment essuyer la spatule entre chaque phase pour éviter d'aller remettre de la peinture là où on ne veut pas, quoi. Surtout que c'est un bleu, comment dire, si je dois remettre du blanc, il faut déjà mettre quelques couches pour qu'il soit invisible. Donc on va faire ça. Alors là, je fais une petite tentative en mode c'est bon, je peux le faire sans la spatule. Et échec, bam, j'en mets direct sur le plafond, quoi. Alors j'avais en tête d'utiliser des meubles Besta. Alors
non pas des Besta, si des Besta pardon, les meubles Vesta et donc sur ces meubles Vesta, j'ai rajouté des pieds de 10 cm de haut. Alors pour certains diront que le bureau alors est un petit peu plus haut que la moyenne, sachant que moi je suis pas très grande. Bon, faut savoir que moi j'ai ici une chaise à roulettes que je sais régler en hauteur et que j'ai toujours, mes pieds sont quasi tout le temps sous mes fesses. C'est pas que j'ai mes pieds qui flottent dans l'air, je suis assise en tailleur dans ma chaise, donc ça me gêne pas du tout que le bureau soit légèrement plus haut que la classique. Et donc pour cela, le meuble Alex, qui est le meuble à tiroir, on va dire emblématique de bureau chez Ikea, pour qu'il soit à la même hauteur que les meubles Vesta, parce que c'est pas du tout fait pour ça, les meubles Vesta, c'est pas du tout fait pour être un sous-meuble du bureau, et bien je devais surélever mon meuble Alex de 5 cm. Alors des pieds de 5 cm, on n'en trouve nulle part. Donc c'est pas compliqué, je me suis dit je vais prendre des petits blocs en bois, les découper sur 5 cm, les visser et les peindre. C'est pas non, c'est pas chinois. Donc voilà, je vous montre un peu la réalisation. Toutes les voitures devraient avoir cette option, c'est le siège passager rabattable. Regardez la dimension de qu'est-ce qu'on peut mettre et encore il y a une petite place pour mon homme qui conduit et moi derrière. Petit test ici pour avoir mes meubles Vesta à la même hauteur que mon meuble Alex. D'après la bulle, on est bon. Mais j'ai fait des petites cales de 5 cm comme ceci. Donc ici, moi, mes Vesta, ils ont des petits pieds de 10 cm. Et on a 5 cm d'écart avec le Alex. Donc là, j'ai pas fixé les pieds. J'ai juste posé le meuble dessus pour voir si ça marchait. Et comme ça fonctionne, il reste plus qu'à les fixer. Hein. Retourner mon meuble. Donc c'est vrai que si vous ne mettez pas le meuble sous le bureau, ça va être la jolie face que j'ai fait, je ne sais pas comment. Moi, comme je vais le fixer au bureau, c'est en dessous, la face avec les trous qui va servir. Alors l'idée, c'est de mettre les pieds aux quatre coins et j'ai acheté pour cela, que ce soit facile, des genres de petites équerres. Donc j'aimerais bien les fixer comme ça, à mon avis. Voilà. C'est pas un meuble qui va beaucoup bouger, hein, c'est juste un support pour le bureau, donc je pense que ça suffira. Idéalement, il aurait peut-être fallu mettre deux équerres comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça avance pas mal du tout. Arnaud m'a aidé à bien aligner les portes ici. C'est toujours un peu de chipotage. L'idée, c'est, moi j'aimerais bien rajouter des poignées un peu dorées ou autres, mais j'ai pas encore trouvé mon bonheur. Et je dois mettre les tiroirs ici. Puis l'aménagement et ranger tout à l'intérieur. Ça sera déjà bien, sachant que je n'ai toujours pas les planches qui sont censées aller là, vu qu'il n'y en avait plus dans mon Ikea. Ça fera l'objet de prochaine expédition. Et alors j'aimerais mettre ici une multiprise, j'ai vu ça sur Amazon, mais il y en a apparemment chez Jysk. C'est des multiprises mais en forme de triangle, donc la multiprise au lieu d'être à plat vers le haut, elle est vers vous. Donc une multiprise avec en plus 2 ports USB, parce que j'ai quelques petits appareils de scrap qui fonctionnent via port USB. Ça sera bien pratique. Donc voilà.
voilà le résultat. Voilà, bon j'ai plus qu'à aménager et ranger, voilà, tout ce qui est là. Super, mais bon, allez, le meilleur reste à venir, la déco et l'aménagement. Voilà, j'étais en train d'aménager mon bureau et je retrouve ceci, hein, il y avait tout mon matériel que j'utilise depuis des années. Et là, je me rappelle que on va pouvoir le mettre dans le décor. Parce que vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre des petits éléments dorés, ça va être sympa. Voilà, j'ai bien laissé les 24 heures de séchage et le résultat est tip top. Ça va super bien avec mon décor évidemment et je vais pouvoir remettre mes petits ustensiles à l'intérieur. Alors finalement, bah, cette pièce, moi j'en suis ravie. C'est vraiment une pièce, quand j'arrive dedans, je me dis waouh quoi. Enfin, faut vous dire que la maison, quand on est arrivé, on a mis tous les murs en primaire blanc parce qu'on ne pouvait pas peindre, on devait laisser les murs respirer. Et c'est seulement un an après qu'on pouvait peindre. Autant vous dire qu'un an après, on n'a pas vraiment envie de retourner les pieds dans le pinceau, entre guillemets. Et c'est la première pièce où on met de la couleur, en fait. Et bah, mine de rien, ça donne un petit côté un peu plus gai, un petit peu plus chaleureux. Et quand on arrive dans cette pièce, la première chose qu'on voit, en fait, c'est ce mur bleu qui délimite un bureau blanc qui va vraiment ressortir, en fait, sur le mur bleu. Et je sais pas, moi, quand j'arrive, je me fais « Oh, c'est à moi, tout ça !» Enfin, non, c'est vrai quoi, ça fait plaisir de se dire tiens, toutes ces belles photos qu'on voit sur Instagram, tout ce qu'on voit sur les gens, ben voilà, moi maintenant j'ai mon espace à moi qui me plaît au regard, qui n'est pas toujours très rangé, hein, soyons rigolos, mais qui est aussi très fonctionnel, très pratique. J'avais une grande armoire Billy qui est totalement rentrée dans mes meubles bas, je vous ai présenté les détails. Et donc, c'est vrai que je peux facilement attraper un panier avec des tampons, des dailles, enfin ce qu'il me faut, le sortir et puis le ranger quand j'ai terminé. Et donc, avoir une bonne organisation, ça me permet aussi à avoir aussi moins de bordel sur mon bureau. Et allez, pour ceux qui bricolent, on sait tous qu'on s'étale très vite. Et enfin, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Si mon bureau est rangé, c'est que je ne travaille pas. Et oui, malheureusement. C'était pareil quand j'étais étudiante, entre mes feuilles de brouillon, mon cours, un autre livre que j'avais ouvert. Eh ben oui, quand j'étudiais, je vais pas dire que c'était le bordel, mais j'occupais l'espace. Voilà, je suis comme ça, moi je m'étends. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me dire un peu si chez vous, comment vous avez un petit peu aménagé votre espace bureau, scrap room ou même un coin bureau, parce que finalement ce que j'ai fait là, on peut le faire dans un salon, mettre un petit coin en peinture, mettre un petit bureau et se délimiter un petit espace professionnel ou un petit espace où on peut simplement aller un petit peu surfer sur le net le soir, parce que bon, moi j'utilise beaucoup mon smartphone, mais j'avoue que certains sites, je trouve ça beaucoup plus agréable sur ordinateur.